environs, mais également au-delà des frontières congolaises. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre émission Opinion Libre. Opinion Libre qui est votre magazine que vous regardez et que vous appréciez beaucoup. Nous sommes très heureux parce que vous êtes nombreux à nous suivre également sur notre chaîne YouTube CCTV Ralik officiel Opinion Libre. Continuez à nous suivre ainsi. En tout cas, vous le savez, cet espace vous est dédié. Vous qui êtes technocrate, vous êtes en tout cas, vous détenez un savoir-faire dans tel ou tel autre domaine. C'est ici votre vitrine. En tout cas, vous êtes le bienvenu à tout moment que vous voudriez en tout cas partager tout ce que vous avez comme connaissance avec le reste des Congolais, mais surtout faire connaître au grand public ce que vous faites. Vous le savez déjà, nous sommes au mois de mars. En tout cas, ce mois, c'est un mois qui est consacré aux activités, aux différentes activités menées par les femmes, non seulement les femmes, les mamans, mais également les jeunes filles, mais il y a également les hommes qui sont en tout cas en train d'accompagner les femmes. Et tout ce mois, nous avons concentré votre émission, consacrée d'ailleurs, allais-je dire, votre émission à suivre les activités que les femmes sont en train de faire. C'est la raison pour laquelle, dans ce cadre du mois de mars, en perspective d'ailleurs de la grande journée du 8 mars, comme vous le savez, ça s'est fait partout à travers le monde. Mais c'est en République démocratique du Congo, il y a un thème national qui a été retenu. Il s'agit de promouvoir l'autonomisation de la femme et les jeunes filles, mais également assurer l'égalité des sexes dans le contexte de lutte contre le changement climatique, mais également le fait de réduire la réduction et de risques catastrophiques naturels, bien sûr, vous le savez. Alors nous allons parler de ce grand thème avec notre invité qui est sur ce plateau. En tout cas, elle n'est pas à sa première participation dans cette émission. Il s'agit de Madame Régine Mbombo, qui est coordinatrice nationale de l'ONG LIFID. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Émile. Je dis aussi bonjour à tous nos téléspectateurs en ce jour. Et je profite aussi pour dire meilleurs vœux à tous parce que c'est pour la première fois que je passe encore cette émission en 2022 et aussi meilleurs vœux à tous les travailleurs de CCTV. Ok, merci beaucoup. Bienvenue ici chez nous, madame. En tout cas, vous êtes là, comme j'étais en train de le dire. Vous êtes experte des questions féminines ici en République du Congo à travers votre ONG LIFID. Vous en êtes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui sont en train de vous regarder pour la première fois à travers Canal Congo Télévision? C'est quoi la LIFID? Merci beaucoup. La LIFID, c'est une ligue des filles et femmes instruites pour le développement. Et chaque fois, nous insistons sur l'instruction là, que c'est l'instruction là est dans le sens d'impliquer, d'initier. Donc, nous sommes une ligue de filles et femmes initiées pour le développement, pour le changement, en sigle LIFID. C'est une organisation féminine militante qui fait la promotion pour les droits de la femme et les droits de la jeune fille. Nous luttons contre les violences basées sur les genres et nous faisons aussi la promotion de l'éducation de la femme, la promotion de son autonomie. Et nous sommes, l'organisation existe il y a de cela 8 ans. C'est depuis 2014 que la LIFID existe et est là toujours pour promouvoir les droits de la femme, aider la femme et la jeune fille à prendre conscience de leur dignité, des personnes humaines à côté de l'homme, de leurs capacités, de leurs valeurs, ainsi que de leurs responsabilités dans la société. Alors justement, là c'était justement, vous avez eu à brosser succinctement ce qu'est la LIFID. Alors nous vous avons fait venir aujourd'hui justement Madame Régine Mbombo, c'est pour que nous puissions parler un peu de différentes, je dirais, activités que les femmes sont en train de mener de gauche à droite. Ça tombe bien cette fois-ci parce que nous sommes dans le mois de mars qui est un mois consacré totalement aux activités des femmes à travers le monde. Alors avant d'aller plus loin dans cette émission, je voudrais savoir que vous inspire la date du 8 mars. Ok, merci beaucoup. La date du 8 mars, bien sûr, commémorée depuis 2009, depuis 2009 ouais. En RDC, mais la Charte des Nations Unies adoptée en 1945, c'était déjà le premier instrument qui a parlé de parité, égalité homme-femme. Et aujourd'hui, depuis 2009,
que la RDC a commencé aussi à célébrer cette journée, nous sommes allés de la parité, de l'égalité des sexes à la masculinité positive. Alors, pensez-vous que la courbe est ascendante ou descendante justement par rapport à comment vous jugez? Est-ce que les femmes congolaises, les filles congolaises se sont appropriées les activités du mois de mars souvent qui sont consacrées au genre féminin? Ok, merci beaucoup, cher Émile. Moi, je sais que comme nous, organisation féminine LIFIT, nous avons du 1er janvier au 31 décembre, ce sont nos jours de travail. Alors, donc vous travaillez tous les jours, vous n'attendez pas seulement le mois de mars? Oui, nous, on travaille tous les jours. Les activités de la femme, ce n'est pas seulement au mois de mars. Mais la journée du 8 mars, qu'on n'a pas encore compris par beaucoup de personnes, les hommes et les femmes. Ah, c'est l'impression que vous avez. Oui. Quand bien même c'était lancé depuis 2009 en RDC. Oui, cette journée est pour la revendication. Et pour la revendication des droits des femmes. Donc, c'était pour obliger, exiger les droits de la femme. Il faut, pour respecter ces droits-là. Alors, le 8 mars, il y a eu des femmes qui ont revendiqué. Les femmes là travaillaient, les hommes travaillaient, mais les hommes étaient payés, les femmes n'étaient pas payées. Les femmes n'avaient même pas le droit de vote. Donc, tu es dans le pays, tu ne votes pas parce que tu es femme. Mais ces femmes-là ont eu le temps de revendiquer. C'est pourquoi dans le monde, pour la première fois, on a célébré cette journée en 1977. Et en 1917, je pense, c'est la journée qu'on a, 1917, le 23 février 1917, c'est la journée même que les femmes ont fait des manifestations publiques pour revendiquer leurs droits, pour revendiquer leur salaire. Et il y a eu même d'autres qui sont mortes à cause de cette journée. Alors ce n'est pas une journée que nous serons là pour aller boire, pour porter des pagnes ou pour dire que non, c'est la journée du 8 mars, c'est la journée où les hommes préparent. Est-ce qu'il vous arrive de faire l'évaluation chaque année? Il y a plusieurs thèmes qui sont développés, qui sont donnés. Est-ce que vous arrive de faire l'évaluation pour savoir si réellement les femmes congolaises s'en ont approprié et qu'elles sont en train d'avancer dans leurs revendications? Nous nous sommes appropriés, comme je l'ai dit au début, que nous sommes allés de la parité à la masculinité positive. Déjà, notre constitution parle de l'égalité, la parité, les droits de la femme. Et notre président actuel a organisé même une conférence. Il a organisé une conférence sur la masculinité. Oui, sur la alors qu'il était encore président positive de l'Union africaine. Oui, vous voyez ça. Donc, nous avons avancé. Auparavant, c'était toujours défiler, défiler. Et dans les défilés, là, après, les autres vont dormir ailleurs. Les autres vont se dire, non, ces jours, ce sont les hommes qui partent au marché. Ces jours, ce sont les hommes qui préparent. Ces jours... Donc, ce n'est pas ça. Le 8 mars, c'est notre journée de revendiquer nos droits. Nous devons nous mettre ensemble, voir, depuis 2009 jusqu'alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que nous pouvons encore continuer à revendiquer? Nous pouvons insister sur quoi? Alors concrètement, Madame Régine Mbombo, est-ce qu'aujourd'hui, depuis 2009, qu'est-ce qui a changé dans le chef de la femme en ce qui concerne le leadership féminin? Est-ce que pensez-vous que, de manière pragmatique, il y a eu un changement dans le chef de la femme? Il y a eu un changement. Nous ne pouvons pas parler seulement dans le chef de la femme. Le changement, c'est dans la société. L'implication de la femme change. Quand la femme était oubliée, d'autres choses ne marchaient pas. Maintenant, nous avons les femmes DG, nous avons les femmes coordonnatrices, les femmes ministres. Donc vous avez vu la promotion des femmes de 0%. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller au 30%. Nous sommes déjà même plus de 30%. Donc la lutte de la femme a payé. La lutte continue. Positivement. Et positivement. C'est pourquoi j'insiste toujours que nous sommes déjà à la masculinité positive. Le travail n'est plus seulement pour changer la femme ou pour que la femme s'approprie la revendication de ses droits, mais c'est déjà pour que l'homme
change. Alors vous pensez que les hommes aussi ont compris qu'il avait fallu qu'ils laissent un peu d'espace pour que la femme émerge aussi? Vous pensez que pendant tout ce temps, les hommes congolais ont compris? Bien que c'est encore dire, mais nous avons déjà des hommes qui ont adhéré dans la masculinité positive et surtout nous remercions les Nations Unies, l'ONU, qui insistent. Et comme ils insistent avec ça, ils tiennent des conférences, et même sont exemplaires. Vous voyez, dans les agences des Nations Unies, on tient toujours compte de la femme et de l'homme. Vous ne pouvez pas trouver toute une agence, il y a seulement les hommes. Non. Alors justement, et surtout les chefs, les numéros 1, les numéros 1 des agences des Nations Unies. Si vous voyez dans le monde, la majorité sont des femmes. Alors, quelle lecture faites-vous aujourd'hui? Parce que dans le temps, on se disait, en tout cas, la commémoration de la journée du 8 mars dépendait aussi des réalités de pays. Chaque pays avait ses cultures, avait ses réalités. Est-ce que vous qui entrez dans plusieurs conférences internationales, c'est la même perception que vous avez? Ou bien vous pensez que la manière dont les fêtes, les conférences sont en train d'être organisées ici en RDC, la sensibilisation pour que la femme s'assume, c'est la même manière que ça c'est pas sous d'autres cieux? Ok, merci beaucoup. La femme est femme partout. Bien qu'il y ait beaucoup de réalités selon le pays, selon les nations, mais la femme reste toujours la femme et a ses droits qu'elle réclame et aussi ses devoirs qu'elle doit accomplir fidèlement. La LIFID insiste surtout que nous ne pouvons pas seulement revendiquer nos droits, mais nous devons aussi accomplir fidèlement nos devoirs, nos responsabilités. Quelles sont mes tâches? Qu'est-ce que je peux faire? Comme maintenant, moi je demande à toutes les femmes, surtout les femmes leaders, les femmes des associations, les femmes, de se mettre ensemble et se demander, faire juste les bilans depuis 2009 jusqu'alors où en sommes nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je vis, il y a les hommes qui commencent à me dire, oh, le 8 mars, vous allez m'acheter la bière parce que c'est le 8 mars. Oh, papa va préparer, papa. Non, les problèmes de vos travaux ménagers, ça n'a rien à voir avec le 8 mars. Ça n'a rien à voir, mais ça dépend d'une famille à l'autre. Peut-être, vous trouverez dans une autre famille, c'est papa qui prépare. Ce n'est pas un problème. Vous trouverez dans l'autre famille, c'est la maman. Dans d'autres, ce sont les enfants. D'autres aussi, la bonne. Et chez les autres, il y a même l'horaire. Les autres, ça dépend. Donc, si chez toi, tu n'es pas habitué... Si je vous comprends très bien, le combat aujourd'hui n'est pas sur l'organisation familiale, mais par contre, c'est sur le plan sociétal. Oui, où on doit voir que la femme, en tout cas, s'est impliquée pour travailler au même pied d'égalité que les hommes. Oui, c'est ça. Au lieu qu'elle soit marginalisée comme on s'est fait le Merci beaucoup, monsieur Emile. La femme a la même tête que l'homme. La seule différence entre l'homme et la femme, c'est le sexe. À part le sexe, la femme a la même capacité. Toutes les facultés qui sont chez l'homme. L'homme est ministre, la femme est ministre. L'homme est président, la femme est présidente. Ça va. Et d'ailleurs, moi, je vois les femmes souvent gèrent mieux. Parce que la femme commence d'abord à gérer la petite société qui est sa maison. Vous trouverez même une femme ministre ne travaille pas comme un homme ministre. Pourquoi? Un homme ministre se réveille le matin, il s'est lavé, papa, il part au travail, il rentre fatigué, il dort, causerie politique et autres. Mais chez la femme, ce n'est pas ça. Même si j'ai une bonne, comme ministre, la maison, c'est ma maison. Je peux me réveiller, travailler, faire les travaux ménagers chez moi. Je vais encore surveiller l'éducation de mes enfants. Toi, vous avez étudié quoi? Ça vraiment... Les hommes sont souvent incapables. Merci, la femme fait l'évaluation là à la Mbombo. maison, ce qu'on a acheté, ce qu'on a mangé, tout le monde a mangé bien. Et elle travaille encore comme ministre très bien. Je reviens à vous, Madame Regine Mbombo, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers Canal Congo Télévision, nous sommes bel et bien dans votre émission
Opinion Libre, votre magazine que vous aimez tant. Nous sommes en train de parler de différentes activités que mènent les femmes à travers le monde, mais également, surtout, aujourd'hui, particulièrement les femmes congolaises qui sont en train de mener différentes activités, justement, en perspective de ce mois, d'abord d'ailleurs, de la date du 8 mars, mais également pour tout le mois de mars ici. En tout cas, plusieurs activités sont organisées à travers le pays, mais également à l'étranger. En tout cas, continuez à nous suivre. Alors, nous avons un grand thème aujourd'hui, c'est le thème qui est retenu au niveau national. Il s'agit de la promotion de l'autonomisation de la femme et la jeune fille, ainsi que l'égalité de sexe dans le contexte de lutte contre le réchauffement climatique, mais également la réduction de risques de catastrophes naturelles ou pas. Mais sinon, c'est tout cela, de tout cela que nous allons parler au cours de cette émission. Madame Régine, je viens à vous. En tout cas, un grand thème. Comment vous interprétez de manière, je dirais, pas très banale, mais quelle est la compréhension facile de ce thème? Ok, merci beaucoup. Promouvoir l'autonomisation de la femme et de filles et l'égalité des sexes dans les contextes des changements climatiques, ainsi que de lutte contre les risques. Réduction de catastrophes naturelles ou pas. Réduire les catastrophes. Ok, merci beaucoup. C'est un grand thème qui prend beaucoup de sujets et si nous allons nous mettre à expliquer, ça va prendre même une journée. Je serai très bref, mot par mot. Je commence avec autonomisation, la promotion de l'autonomisation. C'est ce que j'ai dit au début, que nous devons nous mettre ensemble pour évaluer, faire les bilans depuis 2009 jusqu'alors, qu'est-ce qui nous reste. Jusqu'alors, la femme n'est pas encore autonome. Vous le pensez? Oui, je le pense. Parce que nous sommes combattus. Mais vous avez des femmes ministres aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont commerçantes, marchandes, mais par là. À quel pourcentage? J'explique. Pour être autonome, la promotion, là, nous sommes en train de les faire. C'est ça notre lutte comme organisation féminine. Il faut que chaque femme soit autonome. Mais pour que la femme trouve son autonomie, il faut premièrement commencer par l'éducation scientifique. La femme doit suivre un cursus normal. Pendant que, jadis, l'école n'était pas vraiment favorable aux femmes. Destinée. Oui. Maintenant, la femme aussi doit lutter pour travailler. La parité, là, ce n'est pas un cadeau. On ne doit pas donner à la femme parce que tu es femme. Seulement le poste de nomination. Mais les postes qui ne sont pas de nomination, nous devons lutter. Mais pour les élections, souvent, il y a encore des problèmes. Il y a encore des violences basées sur les élections. Les gens. C'est une question de la compétition. C'est la compétition, c'est pourquoi je suis en train d'expliquer. Il y a encore les violences basées sur les genres qui pèsent sur les femmes pour les postes d'élection. Dans quel sens? Vous trouverez que les hommes ont travaillé depuis tous ces temps, ils sont déjà autonomes. Et les élections demandent les fonds. Elles donnent leurs fonds. Maintenant, les femmes arrivent, elles n'ont pas de moyens. Notre population voit que l'argent. Et aussi, la population continue à détester. Non, moi, me diriger par une femme, me faire diriger par une femme, non, je ne peux pas. Ce sont là encore ces chaînes qui retardent la femme. Alors, dans ce cas, autour de ce problème qui empêche la femme de pouvoir prendre son envol, quel discours vous tenez souvent lorsque vous retrouvez entre vos femmes? C'est quoi le message clé que vous donnez pour responsabiliser et rendre la femme beaucoup plus autonome? Notre message que nous lançons, la lutte continue. Nous sommes militantes. Nous devons militer jusqu'à la fin. Nous ne pouvons pas baisser les bras parce que ça. Malgré les obstacles, nous allons arriver. Parce que nous sommes déjà en train d'arriver. Il y a déjà des femmes nommées. Des femmes qui y ont réussi aussi par Vous avez le cas de quelques exemples de femmes qui ont su braver la peur, qui ont su aller de l'avant?
après être sensibilisés, conscientisés par, peut-être non seulement la LIFID, mais par d'autres organisations qui s'intéressent aux questions des femmes? Oui, plusieurs femmes prennent la conscience. Parce que dans le sens que vous avez posé la question, nous, on sensibilise la femme de toutes catégories. Ok. Catégorie 1, catégorie 2, 3. Donc, nous pouvons sensibiliser aussi même les femmes, les vendeuses de feuilles de manioc pour prendre conscience et lutter pour leur autonomisation. Aujourd'hui, nous avons déjà des femmes qui mettent, vous connaissez la création de la MIFA. Dans cette coopérative, il y a les femmes qui vendent même des ngaï qui sont déjà dedans. Donc, elles commencent à économiser, même avec $1. Et ces femmes-là, sur le plan économique, elles sont aussi autonomes. Elles prennent conscience, les femmes comprennent. Seulement, celles-là qui ne supportent pas les enseignements, oh, il y a quelque chose comme ça. Non, moi, je ne parle pas. Est-ce que vous êtes favorable à ce discours dont on dit l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même? Il y a deux fois que il y a certains discours qui ne sont pas en train de passer justement entre vous femmes. Est-ce que cette réalité-là, elle est vraie? Même entre les hommes, il y a ça. Mais les hommes profitent pour prendre seulement de petites choses-là et commencer à critiquer les femmes. Soyez les hommes positifs, les hommes genrés, et adhérons tous à la masculinité positive. Les femmes, tout comme les hommes, il peut y avoir que moi et Émile, on ne s'entend pas. Ou soit moi et elle, ce n'est pas seulement les femmes. C'est aussi les femmes et les hommes et les hommes, ou les femmes et les femmes. Mais la plupart des cas pour les femmes, c'est ce que je venais de dire. Les femmes qui ont un problème d'éducation, elles sont un peu complexées. Quand elles voient, non, l'autre ici, à ce niveau, ah, vraiment, elle, non, c'est dans ce sens-là. C'est un problème d'ignorance. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme sensibilisation des femmes, tout ce qu'il y a comme mouvement de femmes, vous pensez qu'aujourd'hui, la femme est en train de briser le mythe, briser la barrière justement pour plus aller de l'avant? Oui, nous brisons chaque jour ici, même par une parole, même comme je parle là, je suis en train de briser. Mais le problème est que je sois déterminée. Nous sommes déterminés. Les associations féminines, la LIFID, moi-même, personne de Régine Bombo, je suis déterminée pour aller jusqu'au fond. Alors justement, qu'est-ce que vous comprenez parce que nous sommes toujours dans ce thème national, nous venons là de parler de la promotion de l'autonomisation de la femme, mais il y a également cette lutte, l'assurance par rapport à l'égalité de sexe. Vous pensez que jusqu'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas cet équilibre tant cherché jusqu'aujourd'hui? Ça ne fait pas le point au niveau de vous femmes. Vous n'êtes pas toujours satisfaite? Ok, merci beaucoup. Comme je disais, pour arriver à l'autonomisation, il faut que les violences basées sur les genres soient réduites sensiblement. Parce que quand c'est réduit là, la femme sera autonome. Dans quel sens? J'ai étudié, j'ai mes capacités, je peux faire ça, mais ce sont les violences là qui me bloquent. Je veux pour travailler, non, pour travailler ici, il faut d'abord être femme d'IDG. Je me bloque. Pour travailler ici, donc toi comme tu es femme, tu travailles avec les chefs au bureau. Quand le chef a besoin d'acheter pour lui quelque chose au restaurant, ce n'est plus ton travail là. Toi tu pars acheter les histoires pour les chefs. Et maintenant, l'enfant des chefs est malade. Toi, tu pars. Vous voyez ça. Et tout ça, non. Toi, tu es femme, tu ne peux pas faire ça, toi. Et on subit même des viols. Alors, avec ça, la femme ne sera pas autonome, bien qu'elle ait étudié, qu'elle ait de quoi. Parce qu'elle n'est pas à l'aise dans le cœur. Les problèmes d'égalité de sexe, c'est la confusion, comme j'ai expliqué auparavant. Les gens ont toujours des confusions. Est-ce qu'un homme peut devenir une femme? Une femme peut devenir un homme? C'est tout ce qu'on explique, que ce n'est pas
les sexes biologiques. Donc le problème réside au niveau de la confiance mutuelle, de la considération. Oui, on se dit, si on est tous travailleurs, par exemple ici chez nous à CCTV, on se dit si j'ai mes collègues femmes, en tout cas on est tous travailleurs de CCTV, pas des considérations entre nous. Vous allez vous considérer, vous êtes des travailleurs. Chaque personne accomplit aussi sa tâche. C'est tout. Maintenant, à la maison, hommes et femmes, non, mon mari, ma femme, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais quand nous sommes au service, c'est les services. Là, alors, nous sommes vous pensez des services. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas, en tout cas, beaucoup de mouvements, de changements en ce qui concerne l'égalité des femmes dans des sociétés, partout. Il y a les changements. Il y a les changements. C'est pourquoi j'insiste toujours de la parité à la masculinité positive. Mais je voulais aussi enlever un petit rien, l'équivoque dans les têtes des gens. D'autres personnes qui sont chrétiennes disent que la femme doit être soumise. La femme ne doit pas parler. Je voulais un peu éclairer l'opinion publique. La soumission dont la Bible parle, ce n'est pas la soumission, non. Toi, moi et Émile, nous travaillons, nous sommes tous journalistes à CCTV. Comme ça, moi, je suis soumise à Émile. Ça commence comment? Oh, parce que l'homme là, on s'est croisé avec lui en cours de route, on faisait un débat, dans les débats là, je dois être soumise à cet homme là. Non! La soumission dont on parle, c'est à ton mari. Les biblistes m'entendent. À ton mari. Donc, seul ton mari, tu es soumise à ton mari, c'est tout. Pas à n'importe quel homme. D'autres hommes ici, si c'est dans la société, vous collègues. Et même ton mari, là, c'est ton partenaire. Mais quand nous entrons dans la Bible, là, si vous lisez Genèse 2, 27, 28, Dieu les créa, il les créa hommes et femmes. Elle leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc il y a la notion de la légalité là-bas aussi. Il y a la notion de l'égalité. Dès la création de l'homme, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a donné la même mission et à l'homme et à la femme de dominer la terre. Donc moi, femme aujourd'hui, si je suis chrétienne, si je suis basée sur la Bible, Dieu m'a donné le pouvoir, au même titre que l'homme, de dominer la terre. Et de multiplier et remplir cette terre. Donc il n'y a pas de différence. C'est Dieu lui-même, le chef de l'égalité du sexe, là, parce qu'il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, dominez. Aujourd'hui, nous avons... Et lorsque nous serons dans le Nouveau Testament, je pense aussi Galates 3, 27, 28 aussi. Il dit, vous avez lorsque vous êtes en Christ, lorsque vous êtes en Christ, vous avez été baptisé, vous avez accepté Christ, vous êtes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni juif ni grec, car tous vous êtes un en Jésus-Christ qui vous a appelé. Maintenant, alors, vous voulez dire quoi par là? Je vais dire que la notion de la parité est dans la Bible. Les biblistes là qui nous disent non, Dieu ne veut pas ça, qu'il vérifie seulement ce verset-là. J'ai donné un verset dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est au commencement. Alors moi, femme, partout où je me trouve, je dois être courageuse parce que Dieu m'a donné le pouvoir de dominer la terre. Je dois le Dieu a donné le pouvoir de dominer la terre. De pouvoir dominer la terre. Oui, et à l'homme aussi, dominons ensemble. Nous devons dominer la terre ensemble, mesdames et messieurs. Nous sommes pendant le mois de la femme. Vous êtes en train de suivre comment nous sommes en train d'échanger sur ce plateau de Canal Congo Télévision avec Madame Régine Mbombo qui est notre invitée aujourd'hui. Madame, dans le chef de toujours dans ce même thème, nous venons là de parler de l'autonomisation de la femme, cette promotion, nous venons de parler de l'égalité de sexe, mais il y a aussi la lutte contre le réchauffement climatique. Comment la femme congolaise peut-elle lutter contre le réchauffement climatique? Ok, merci beaucoup. Là, moi, j'enchaîne directement. Je termine déjà le sujet. Le réchauffement, lutte contre le réchauffement climatique et
la réduction des risques catastrophiques. Si tu luttes contre le réchauffement, si tu assainis ton milieu, tu vas lutter en même temps contre le réchauffement climatique et en même temps contre les catastrophes. Okay. Dans quel sens? Nous devons, ici, c'est vraiment un appel. Ce thème fait un appel vibrant à chaque femme. D'abord à chaque femme. Parce que l'implication de la femme... Non seulement chaque femme, mais les jeunes filles. Et les jeunes filles aussi. Chaque femme, c'est une personne du sexe féminin. Même la jeune fille est du sexe féminin. Non, parce que dans la tête de plusieurs, ils pensent qu'on parle de la femme, on ne voit que la maman d'abord. Merci, chaque femme et chaque jeune fille. Nous devons lutter contre le réchauffement climatique. Mais sinon, la femme et la jeune fille, leur travail est toujours oublié, mais nous travaillons déjà. Nous travaillons dans quel sens? Si, comme je vous l'avais expliqué avant, si vous vous mettez sur la route ici pour contrôler les gens qui mettent des saletés par-ci, par-là, nous, on a fait l'étude. Nous avons mis le gens par-ci, par-là. On a fait l'étude il y a maintenant 8 jours. D'autres personnes avaient fait ces études-là, nous, on n'avait pas créé. Mais cette fois-ci, nous nous sommes dit nous-mêmes, la LIFID a fait. Oui. Maintenant, lorsque nous avons fait les soirs, on a mis les résultats ensemble, nous avons trouvé que ce sont les hommes qui sont... C'est pas possible. Ce sont les hommes qui sont les vrais pollueurs de surtout ici à Kinshasa, oui. Et cela, ça pollue l'environnement. Les déboisements, on enlève les arbres, on ne plante pas d'autres. Ça crée le problème de réchauffement climatique. Maintenant, nous prenons nos milieux ne sont pas assainis. Ça va créer le réchauffement dans quel sens? Il n'y a pas des arbres, vous avez déboisé et tout. Maintenant, vous mettez les sachets, les plastiques, le tout là, vous mettez n'importe où. La décomposition chimique, ce sont les bombes. Voilà, ce sont les bombes, les odeurs et autres. Et en plus, je termine le thème. En plus, le risque des catastrophes, vous voyez comme ce qui s'était passé à Matadi Kibala là. C'est un problème d'incompréhension. Chaque fois, il faut quitter ici. Ici, ce n'est pas un bon milieu. Non, nous, on est là. Et quand il y a inondation, nous devons aussi veiller sur nos canalisations, l'évacuation d'eau. C'est dans des terrasses là, dans des caniveaux, qu'on met tout, les plastiques et autres là. Alors, l'implication de la femme change. Si chaque femme qui nous écoute et nous voit en ce moment, prends la décision. Si tu vois, si c'est un homme, si c'est une femme, jetez quelque chose. S'il vous plaît, prends ton truc là, quitte. On veille sur ça, sur l'évacuation d'eau, sur l'évacuation de nos poubelles et autres, l'assainissement et le reboisement, toujours. Nous allons lutter et contre le réchauffement climatique et contre les inondations. Merci beaucoup, Madame Rogine Bombo, coordonnatrice nationale de l'ONG LALIFID. Merci d'être passé chez nous aujourd'hui. Nous pensons que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons encore besoin de vous justement pour pouvoir développer d'autres thématiques, mais également parler des activités que votre ONG est en train de mener sur terrain justement tout au long de ce mois de mars. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder et à suivre votre émission Opinion Libre. Merci d'avoir été là. Continuez encore à nous suivre. Vous avez le numéro, vous pouvez nous contacter, le numéro qui sont en bas de votre écran. Mais également, vous pouvez taper, en tout cas sur notre chaîne YouTube CCTV Ralik officiel, Opinion Libre, vous allez nous trouver. Nous disons merci à Bruno Ndinga qui était à la réalisation, mais également à Gilles Lungwango. Nous sommes très heureux qui était derrière les caméras ici chez nous à CCTV. Pour le reste, nous vous souhaitons très bonne suite de programme en compagnie